Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de Saint-Laurent-du-Var. Aujourd'hui, je suis en présence de monsieur Éric Lorca, auteur aux éditions RIC, qui vient nous rencontrer pour cette interview avec un nouveau roman, le livre de Hume. Bonjour Éric Lorca. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de ce livre, donc un premier opus aux éditions RIC, le livre de Hume. Parlez-nous un peu de ce roman. Eh bien oui, comme vous l'avez dit, c'est ma première édition. Donc c'est très important pour moi, d'autant plus qu'il parle de choses importantes pour moi et j'espère pour beaucoup de monde. Donc je ne voulais pas me résoudre à le laisser non publié. Donc voilà, je le présente à tout le monde, à ceux qui le veulent en tout cas. Ça parle de choses importantes comme je disais. Brièvement, c'est l'histoire d'une adolescente qui est amnésique, amnésie rétrograde, c'est-à-dire qu'elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé avant son accident qui l'a laissée dans cet état. Et à partir de là, ça va devenir une quête de qui elle est. Mais bien sûr, on va rentrer dans le surnaturel et la science-fiction pour emmener le lecteur très très loin, sur Hume en l'occurrence, où il va se passer beaucoup de choses. Elle va être en perpétuel danger, en lien avec les plus hautes autorités de cette planète. C'est un livre d'aventure qui a vocation à emmener les gens à leur faire plaisir. Disons que c'est l'équivalent en livre de ce qu'on appelle un peu à Hollywood les films popcorn. Donc c'est vraiment pour vibrer avec des rebondissements, voilà, du suspense surtout. D'accord. C'est un roman fantastique. C'est du fantastique, voilà. Du début à la fin, avec une grande partie qui s'approche de la science-fiction à cause du contexte, du fait que ça se passe en grande partie sur notre planète, mais pas uniquement. Il y a une partie de drame très personnelle. Il y a deux histoires en fait. Une grande histoire qui enveloppe tout Hume, avec beaucoup de choses spectaculaires, et une histoire très intime puisque c'est la quête d'elle-même en quelque sorte. Donc c'est une histoire imbriquée dans l'autre. C'est pour ça qu'il est assez conséquent en nombre de pages, il y avait beaucoup de choses à dire. D'accord. Alors c'est donc l'histoire d'une adolescente qui a quel âge à peu près ? Qui a 15 ans. Voilà, 15 ans, pour savoir un peu identifier. Oui, effectivement, il y a plus de 500 pages. Ouais, c'est vrai. Mais je me suis laissé aller. J'imagine qu'on peut dévorer le livre sans aucun souci. C'est le but. Il y a beaucoup je me suis beaucoup appliqué à faire du suspense et des rebondissements, comme je l'ai dit, pour qu'on ne s'ennuie pas, et en mêlant des thèmes qui me tenaient à cœur. Le thème de la vérité, c'est-à-dire que c'est un livre qui parle de choses en apparence fantastiques, qui a vocation à faire plaisir aux gens à un premier degré, mais derrière lesquels on retrouve beaucoup de thèmes de ce qu'on peut appeler l'ésotérisme, sans vouloir faire peur à beaucoup de monde. Donc il y a deux niveaux de lecture. On peut le lire au premier degré et s'amuser à vibrer avec ce personnage qui est constamment en danger, avec de l'action, et derrière y voir des gros clins d'œil à beaucoup de thèmes ésotériques, les extraterrestres en général, le dossier Humo en particulier, les reptiliens, la Terre creuse, le thème de la psychopathie, un peu des sociétés secrètes. Il y a beaucoup de choses, la vie, la mort. Il n'y a que des grands thèmes universels, comme je l'ai dit dans les lettres que j'ai envoyées aux maisons d'édition, qui m'ont gentiment répondu, pas la négative. Je dis que dans ce texte, il fait référence à rien. Il concerne tout le monde, absolument tout le monde, sans laisser personne. Il s'adresse vraiment à tout le monde. N'importe quelle catégorie de la population, les thèmes qui sont abordés concernent littéralement tout le monde. D'accord. Alors justement, donc le livre de Hume, c'est votre deuxième livre, mais c'est le premier qui est édité. Ouais, alors, comment avez-vous atterri aux éditions RIC ? Eh bien, comme j'ai commencé à le dire, je ne voulais pas me résoudre à le laisser non publié, parce que les maisons traditionnelles, on va dire, sont vraiment réticentes quand on débute avec son premier, quand on est personne. C'est extrêmement difficile. Bien que j'ai un peu des retours, j'ai eu des retours de maisons d'édition à compte d'auteurs,
où il me faisait des éloges sur la qualité du bouquin, mais à compte d'éditeur, apparemment, c'est très difficile. Donc je voulais pas. Donc à partir du moment... Et je voulais pas non plus le faire à compte d'auteur avec des maisons parisiennes, par exemple, loin de moi, dans tous les sens du terme. Donc quand j'ai eu connaissance du salon du livre de Cannes-sur-Mer, voilà. Je me suis dit bon sang, mais c'est bien sûr. Donc c'est lui, et c'est vraiment c'est agréable d'avoir quelqu'un. Il est là physiquement, là il est là, on s'appelle tout le temps. Voilà, au moins un auteur qui, comme moi dans ma situation, s'il est dans la région, je lui conseille d'avoir quelqu'un qui est là. Il est de Cannes-sur-Mer, il prend les livres, il les amène, il est diffuseur, agent, il fait tout. Donc c'était beaucoup plus intéressant pour moi que quelqu'un d'hypothétique que j'ai même pas eu au téléphone, où on n'a que des correspondances par mail éventuellement. Donc voilà. Ça s'est fait comme ça. D'accord, oui, effectivement, on connaît bien le principe, puisque nous, de toute façon, dans l'association RVPB VIP Radio, nous avons quelques auteurs présents dans l'association et qui écrivent des livres pour les éditions RIC et pour d'autres maisons d'édition, et en général, c'est des éditions locales, c'est des maisons d'édition du coin, des Alpes-Maritimes de toute façon. Et c'est vrai que je pense que c'est une bonne solution que vous avez trouvée. Oui, c'était plus confortable. Et moins impressionnant. Je voulais pas qu'il soit perdu au milieu d'un catalogue immense où plus personne, où j'aurais eu même de la difficulté à voir mon livre sur des rayonnages. Là au moins, ils sont près de moi presque. Alors justement, on le voit en image, le livre, rapidement, avec les quelques photos que nous avons dans cette interview. Mais bien sûr, on vous retrouvera, je suppose, dans les prochains salons du livre. Là, je pense que Patrick Lecointe, le directeur des éditions RIC, vous emmènera avec lui pour un petit peu aller à la rencontre du public qui pourra se retrouver dans votre livre. Je sais qu'il y a le salon du livre de Cannes-sur-Mer, comme vous l'avez dit. Il y a aussi celui de Saint-Laurent-du-Var. Il y a aussi celui de Montsartou. Il y en a pas mal. Il y a aussi Roquebrune-Cap-Martin. Il y a vraiment beaucoup de... Est-ce que vous vous sentez prêt à faire la tournée avec les éditions RIC? Moi je suis prêt. En fait, la rencontre avec les lecteurs, comme vous dites, elle a déjà commencé. Je fais des séances de dédicaces dans les points de vente où il est explosé. J'ai pas encore fait de salon à proprement dit, mais il est en train d'organiser ça et je serai certainement présent dans plusieurs d'entre eux dans la région prochainement, je pense. Ouais, on se retrouvera au printemps, je pense, parce que nous aussi on les suit en général et ça se passe à partir de mars-avril, ça débute par là. Donc, il y en avait un ce week-end encore à Villeneuve-Loubet. Ah oui, il y avait Villeneuve-Loubet, le livre d'histoire, effectivement. Exact. Ouais, donc il y en a un peu tout le long de l'année, mais c'est vrai que pendant la belle saison, ça doit être plus sympa à faire pour tout le monde. Alors pour se procurer le livre de Hume, donc roman fantastique de Éric Lorca, bien sûr sur le site internet www.editionric.fr. Un petit mot à ajouter? Eh bien, je remercie d'avance ceux à qui ça pourra intéresser. Il faut aimer lire, il faut aimer rêver, et voilà, il faut partir loin, il faut lâcher prise pour lire ce roman. Et ce qui est bien surtout, c'est de lâcher ses tablettes, parce que lire sur les e-books, c'est pas tout à fait pareil. Là, au moins, on a un vrai livre dans les mains. Et franchement, je le conseille aux auditeurs. Ils savent peut-être de quoi je parle. Ouais, peut-être que ça a un certain intérêt. Les tablettes, c'est pas mal pour lire peut-être autre chose que des romans. Des articles, là où il y a des liens. Tout ce qui est support numérique, oui. Voilà, pour avoir de l'hypertexte. Maintenant, si c'est juste pour lire le texte au premier degré, il n'y a pas besoin. Merci à vous, Éric Lorca, pour cette interview pour la radio de Saint-Laurent-du-Var, vipradioonline.fr. Merci et bonne soirée. Au revoir, bonne soirée à vous.